Je suis ravie de te retrouver pour ce bulletin de guidance du mois de mai 2023. Euh, Plein de choses que j'aurais envie de te dire. En fait, je suis souvent en conversation avec toi, mais la plupart de ces conversations ne se passent pas en vidéo, on va dire ça comme ça. Même si une partie de ces conversations se passe avec toi, si tu es membre du club, puisqu'on se voit plusieurs fois par mois, et puis on a notre groupe Facebook aussi pour échanger. Mais voilà, il y a une grande densité, intensité de choses. On pourrait faire des récits passionnant sur les dernières 24 heures, sur les derniers 7 jours, sur les derniers 30 jours. Et donc j'ai fait l'exercice comme chaque fois. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est plutôt préparé. Voilà. Hein. Comme j'ai décidé de me laisser couler, suivre l'énergie, ben l'énergie, cette fois-ci, c'était pas une canalisation instantanée face caméra, mais c'est plutôt, enfin quoique, je pense que ça va quand même arriver, mais il y avait deux thèmes vraiment qui se sont invités dans les derniers jours, dans ma conscience, et donc que j'ai envie de te partager. Le premier thème, il concerne l'intégration de ton enfant intérieur. Alors, tu le sais probablement déjà, ce qu'il y a entre toi maintenant et ton toi plein potentiel, c'est toi, globalement. En tout cas, c'est ce que tu as intériorisé comme étant des vérités sur toi et sur le monde et sur les autres. Et tu as aussi probablement déjà entendu parler du concept d'enfant intérieur. Généralement, on va t'inviter à retrouver ton enfant intérieur. Celle qui sait s'amuser, qui est dans le moment présent, qui se rend pas la tête sur tout, qui n'a pas accumulé plein de stories et plein de dossiers depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et il s'agit effectivement de cet enfant intérieur-là, mais le chemin que moi j'ai exploré ces derniers jours même, et que j'ai envie de te partager, est un peu différent, comme toujours. D'abord, on parle d'enfant intérieur, on ne parle pas d'ado intérieur. Or, on a aussi un espèce d'ado intérieur, une partie de nous qui fonctionne globalement toujours comme une ado ou un ado. Et lorsqu'on dit retrouver l'enfant intérieur, je trouve que, de nouveau, de manière assez subliminale et certainement inconsciente, pas mal de discours sur l'enfant intérieur sont un discours assez idéalisé en fait. C'est-à-dire que toi, t'es le pauvre adulte, je sais pas moi, conditionné, malheureux, etc. Alors que ton enfant intérieur, c'était quand même le pied, quoi. Alors moi, personnellement, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Et en fait, ceux que j'avais jusqu'à peu, étaient pas super fifou, quoi. Je veux dire, moi, j'étais pas bien dans mes baskets, j'étais mal dans ma peau, et à l'adolescence, on n'en parle même pas. Donc, c'est pas nécessairement un moment où je me sentais très libre, en fait. Et donc ici, lorsque je te parle d'intégrer ton enfant intérieur plutôt que de juste le retrouver, c'est finalement aller à la rencontre des conditionnements, des vérités et surtout des éléments d'identité que tu as embarqués à ces époques-là, donc je parle de l'enfance et de l'adolescence, et qui sont en fait toujours là. Ça veut dire que ton adulte conscient a fait du chemin, a fait du travail sur lui, sur elle, a fait du développement personnel, a lu des livres, a fait du coaching, a fait des formations, etc. Et il est plus que probable que cette partie-là de toi, aujourd'hui, en tout cas avec qui tu es aujourd'hui, la partie de toi adulte consciente qui fonctionne aujourd'hui, bah, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais ce qui est sournois, c'est que finalement, les principales choses qui te limitent encore aujourd'hui, ce sont des vérités embarquées dans ton enfance ou dans ton adolescence et qui sont toujours vraies. Voilà, que tu n'as pas finalement été remettre en question. Et donc, moi, il m'est arrivé des milliards de choses ces derniers 7 jours, tout autour de ce thème-là. L'univers a conspiré, tu sais, moi j'aime bien ce mot, ça veut dire respirer avec, a conspiré pour que je tombe sur des cartes, des podcasts, des inspirations, voilà, plein de choses qui semblaient parfois venir de l'extérieur de moi, parfois de l'intérieur de moi, et qui m'ont donné comme des petites pièces du puzzle sur, ok, tiens, qu'est-ce que je me racontais sur moi quand j'étais petite, ou qu'est-ce qu'on me renvoyait comme image de moi, et donc comme identité. Parce que globalement, on croit tout ce qu'on dit en fait, hein. Encore un peu maintenant, mais en tout cas surtout à cette époque-là. Et donc vraiment, il y a une invitation en ce début du mois de mai. Bon, évidemment, j'enregistre cette vidéo le 2 mai, on est quasiment au milieu du portail des deux éclipses. Hein. Enfin, en avril, et il y en a une autre ce vendredi 5 mai. Mais même, tu sais bien que finalement, c'est tout le temps une énergie de transformation, même si les textures et les intensités et les couleurs changent un petit peu. Il y a vraiment une invitation à finalement aller re-rencontrer ton enfant, donc toi enfant, qui est donc toujours à l'intérieur de toi, enfant intérieur, pour
te souvenir de ce que tu croyais de toi, ou de ce que tu croyais sur toi à l'époque. Qu'est-ce qu'on te renvoyait? Et je vais t'inviter à prendre le temps dans les prochains jours de prendre un bout de papier, ton journal ou quoi, et de l'écrire en fait, d'écrire toutes les vérités que tu avais sur toi. Sur toi principalement, ça c'est ton identité, mais aussi sur les autres et sur le monde en fait. Et tu pourrais te rendre compte avec étonnement, sinon effroi, qu'il y a encore des vérités vraiment sur toi, sur les autres, sur le monde, sur la réalité, qui sont encore vachement ancrées en fait. Et l'idée d'intégrer plutôt que de juste rencontrer ou retrouver, c'est il n'y a rien de très compliqué à faire, mais vraiment juste refaire connaissance avec, tu sais, les remettre en conscience, ces pans-là, donc tu peux, plusieurs jours de suite, écrire des trucs et juste les laisser processer. Parce qu'il va vraiment y avoir un shift. Alors, c'est principalement la première partie du mois, mais de nouveau, si tu découvres cette vidéo le 16 mai, tout est encore bien. Il n'y a pas de hasard si t'es tombé dessus, c'est qu'il y a des choses pour toi dedans aussi. Donc, réintégrer notre enfant intérieur, notre ado intérieur, qui sont donc les vérités embarquées dans ces époques-là de notre vie et qui sont encore relativement intactes en fait, et qui donc mènent toujours la danse de notre réalité. Et tu sais, toi, tu essaies de manifester de la sérénité, de l'empowerment, etc. Et tu te dis, oh, c'est bizarre, ça marche pas fort fort. Bah, l'idée, c'est que le signal envoyé par ces programmes d'enfance et d'adolescence, bah, le signal est plus fort, ou en tout cas, il est encore très puissant. Donc, tu vois, ça fait des interférences, puisque toi, tu envoies certains messages, certaines vibrations, et tu émets à l'insu de ton plein gré d'autres fréquences aussi. Donc, il y a vraiment une invitation, une belle énergie de retrouvailles, re-rencontrer, aller vraiment de nouveau à la rencontre des parties de toi, des choses que tu as embarquées à ce moment-là. Donc vraiment, tu remontes le temps. Tu te souviens enfant, ce que tu croyais de toi, et y compris ton mode d'emploi, ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, quel type de personne tu es. Donc vraiment tout ce qu'il y a autour, c'est ce que je mets sous le vocable identité, tout ce qu'on disait de toi ou tout ce que tu pensais, qu'on pensait de toi. Voilà. Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet de ce bulletin du mois de mai, c'est l'idée que il est probable que ta réalité n'ait pas eu l'air d'avoir beaucoup changé depuis un mois. Allez, même un mois et demi. Ok, le fameux grand passage du 22 mars. Et en fait, il y a vraiment une invitation à se rendre compte qu'elle a changé, en fait. Pas nécessairement des attributs concrets, tu sais, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui était là, qui est plus là, ou un endroit qui a changé, ou un job qui a changé, etc. Ça, c'est relativement facile. Mais l'invitation, c'est de se souvenir que les énergies sont nouvelles. La vibration, les fréquences dans lesquelles on évolue sont nouvelles. Donc, l'hologramme global, l'illusion, la pièce de théâtre dans laquelle on est, a l'air de ne pas avoir beaucoup changé, et en fait, elle a changé. Il y a des nouvelles énergies, et il y a une nouvelle toi aussi, un nouveau toi. Là aussi, il est probable que tu t'en sois pas nécessairement rendu compte, même s'il n'est pas impossible. On a discuté avec les membres du club, la séance d'intégration du mois fin avril, qu'effectivement, il y a quand même une texture différente, une texture de soi, une texture des relations, des situations, ou des situations qui te font pas le même effet qu'avant, ou des attitudes que tu arrives à, à embrasser alors que c'était pas nécessairement le cas avant. Donc, nouvelles énergies, nouvelle toi. Et en fait, tu as un nouvel accès à ta réalité. Bon, je sais, c'est très métaphysique, donc il y a peut-être ton petit cerveau qui fait hein, what? Je vais juste te proposer une invitation là aussi. Si tu sais que toute ta réalité a changé alors qu'elle n'a pas l'air d'avoir changé, tu peux donc la rencontrer différemment. Ça demande donc une forme d'attention, ça c'était déjà présent dans le bulletin du mois passé, hein, d'attention, de présence. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas zapper l'information. Exemple, tu prends un petit morceau de chocolat, hop, tu le mâches, crunch, 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 tu l'avales. Ok, moi j'aime bien, c'est cool, même en version rapide. Mais si tu décides que tu vas le faire en pleine conscience et que donc tu le laisses fondre et que tu le fais bouger dans ta bouche et que tu attends avant d'avaler, etc., wow, tu vas te rendre compte qu'il y a des millions d'informations en fait dans ce chocolat et que ça te fait vivre une toute autre expérience. Eh bien ici, c'est la même chose, mais avec tous les ingrédients de ta réalité. Les gens, les objets, les sensations, la météo, les arbres, les événements, les news, ce qui se passe à l'intérieur de toi aussi. Et je vais t'inviter particulièrement à porter ton attention sur les aspects très routiniers. Ça veut dire tout ce que tu fais par habitude parce que tu le fais depuis un certain temps et parce que tu es persuadé, voilà, tu étais persuadé jusque-là, que c'était ce qu'il fallait que tu fasses ou ce que tu aimais ou ce qui te convenait.
Et je parle particulièrement des routines. Tu sais, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais par habitude chaque jour ou chaque semaine. Tes goûts et tes préférences, ça c'est dingue. Musique, nourriture, interaction, ça peut vraiment traverser tous les domaines de ta vie. Et aussi, troisième aspect, c'est la manière dont l'énergie de mouvement ou de créativité se déploie en toi. Moi, ça a été une de mes expériences, qui est encore en cours d'ailleurs, c'est l'impression qu'il y avait beaucoup d'énergie et de créativité. Bon, ok, moi j'ai des idées pour cette vie, hein, heureusement je crois en la réincarnation, donc ça c'est pas nouveau, mais j'avais vraiment une espèce d'énergie de projet. J'avais l'impression d'avoir des réunions de brainstorming non-stop ces derniers jours en moi, et à la fois il y avait une autre énergie qui disait non, pas maintenant, pas comme ça, etc. Alors, du coup, il y avait un côté go, no, go, comme ça, tu vois, accélérateur frein, en moi, pas très confortable, en tout cas très étrange. Et j'ai reçu une clé hier sur effectivement l'idée que non, 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 en fait, il y a une énergie nouvelle, assez feu comme ça, qui cherche à me traverser. Et si je ne porte pas attention, l'énergie va se diriger dans les chemins habituels. Okay, chez moi, le chemin habituel de créativité, c'est créer des projets, des programmes, des ateliers, etc. Eh bien, une certitude, peut-être pas en tout cas. Ou en tout cas, ça demande de l'attention, de ne pas juste aller là où j'ai l'habitude d'aller, ou prendre le chemin que j'ai l'habitude d'emprunter. Mais, et moi c'est mon exercice aujourd'hui, voilà, entre autres, c'est de me poser et de goûter mon énergie, de me dire, tiens, ok, oui, je sens un élan, mais prendre le temps de rencontrer cet élan pour se dire, mais en fait, cet élan a envie d'aller par où? Et finalement, c'est plus l'énergie qui va te dire où elle veut aller plutôt que ton adorable petit cerveau, mais qui, comme tu le sais déjà, fonctionne quand même fort par des programmes anciens et donc des habitudes. Enfin, il a quand même tendance à reproduire l'ancien, à continuer ce qu'il connaît déjà, juste parfois en le réaménageant. Et donc, on est dans une posture finalement de curiosité. Et finalement, le thème commun entre les deux ingrédients que je te partage, hein, la réintégration de ton enfant intérieur, de ton ado intérieur, et cette nouvelle rencontre d'une réalité qui a l'air identique, le point commun, c'est découvrir. Découvrir, hop, uncover, et découvrir, explorer, c'est-à-dire partir du principe que tu ne sais pas, en fait. Ah ben, tu sais quoi? C'est pas simple. C'est pas simple parce que on a une machine cerveau qui est un super roi de l'automatisation. Ça nous facilite les journées la plupart du temps. Et donc, ça demande de l'attention, ça demande de la présence, de ne pas faire comme d'habitude. Et de se souvenir qu'on ne sait pas, en fait. Et de se souvenir que c'est la première fois que tu vis cette journée. C'est la dernière fois aussi, hein, techniquement. Mais je veux dire, tu n'as jamais été qui tu es aujourd'hui, tu n'as jamais traversé cette journée. Ce moment n'est jamais arrivé. Tu vois, cette ouverture-là, cette curiosité-là. Alors, il y a un troisième élément qui débarque. Hmm. Je me demande si c'était pas aussi un ingrédient qui est sorti dans les bulletins précédents, hein, mais ça fait sens aussi. C'est le calme, le besoin de calme. Donc, le calme est à la fois du repos. Ça, je crois que je vais pas te faire un dessin. Et le calme, c'est le calme d'activité, le calme de mouvement physique. Et le calme à l'intérieur aussi. Et je t'assure que c'est possible. Moi, j'ai un cerveau un feu d'artifice et je t'assure que le calme dans un cerveau hyperactif, ça existe tout à fait. C'est pas une question de penser moins, c'est de changer la musique, de changer la tonalité, de changer la matière, changer ce que tu brasses. Donc le calme est du repos. C'est aussi du ressourcement. Donc non seulement tu arrêtes de te fatiguer, mais tu recharges tes batteries. Et de nouveau, j'ai absolument pas été réécouter le bulletin d'avril, mais j'ai l'impression que c'était là-dedans aussi. C'est l'idée d'écouter autrement. Je pense que non. Je pense que c'était une discussion que j'ai eue avec les membres du club. Je crois que oui, ils ont une ressource. La ressource du mois d'avril, c'était ça. C'était une ressource pour, pour apprendre à écouter autrement le calme et donc aussi le silence, qui est aussi un des attributs, une des formes que peut prendre le calme. Et donc tu es vraiment invité. Alors quand on dit tu es vraiment invité, ça veut dire que ça serait vraiment une bonne idée de le faire. Ça veut dire que tu peux ne pas le faire, mais ça va être moins bien. Okay, c'est un petit peu ça la vibe du truc. Tu es donc invité à cultiver le calme au cœur de tes journées. Alors l'idéal, effectivement, c'est de cultiver le calme tout le temps. Ça veut dire que c'est de vivre ta journée à partir d'un endroit de calme et puis tu vas vers l'action, la conversation, le mouvement, etc.
work in progress, ok. Bon, il y a des jours où ça marche très bien, il y a des jours où c'est plus difficile. Mais à défaut de ça, ou en attendant, ou pour cultiver ça, c'est l'idée de te faire des pauses, des respirations de calme en fait. Il y a plein de manières de faire ça, hein. Tu peux, si tu vas au boulot en voiture, ben, tu restes 1 minute dans ta voiture avant de sortir du parking, etc., d'aller rejoindre ton bureau. À la limite, tu te mets une petite musique que tu aimes bien à ce moment-là, ou juste respirer, même pendant 30 secondes. Tu peux faire ça vraiment à plein de moments de ta journée et finalement même en réunion, même en plein dans les emboutes, etc. C'est juste, oh, oh, tiens, je peux checker cette fréquence-là, me reconnecter à cette fréquence de calme et puis repartir dans ma journée à partir de ça. Alors, si tu es membre du club, tu retrouves évidemment plein de ressources. Les ressources des mois précédents, dans la boîte à outils, on a beaucoup de choses. Et dans les prochains jours, tu recevras aussi une nouvelle ressource pour t'équiper et t'accompagner pour traverser ces temps passionnants. Et je te prépare aussi un contenu sur la thématique d'intégrer son enfant intérieur. Ce sera peut-être un atelier, ce sera peut-être une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore au courant, donc dès que je suis au courant, je t'en fais part. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour recevoir les infos directement dans ta boîte mail, des nouvelles propositions ou des nouvelles ressources. Est-ce que c'est tout pour l'instant? Oui, c'est déjà beaucoup, oui, je trouve aussi. Donc aller à la rencontre de ton enfant intérieur, de ton ado intérieur pour le refaire connaissance, le remettre en conscience et l'intégrer. Et les nouvelles énergies avec cette réalité qui a l'air totalement identique, mais que tu es invité à rencontrer de manière toute nouvelle. Je me réjouis de te retrouver bientôt. Je ne sais pas où, ni quand, ni comment. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis, tes impressions, tes questions, éventuellement comment ça se passe pour toi pour l'instant, en ce début de mois de mai. À tout bientôt.